Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, amen, à être des personnes qui veillent, des personnes qui s'apprêtent, des personnes qui font tout pour maintenir leur relation d'intimité avec le Seigneur et parfaire cette relation-là. Amen. Et on sait tous, rien n'est facile. On sait tous qu'on est dans des temps vraiment très significatifs sur la terre. Et travaillons de manière à ne pas être surpris. Amen. Alors, nous sommes dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Alors, il vient établir son règne sur la terre. Et établir son règne, ça commence d'abord à être établi dans notre cœur. Amen. Jésus a dit, le royaume des cieux est en vous. Alors, si le royaume des cieux est en nous, il est donc important qu'on puisse regarder en nous pour pouvoir ôter toutes ces choses-là qui nous empêchent de voir ce royaume-là et puis de le vivre en profondeur. Et ce n'est pas la première fois qu'on viendrait sur un tel sujet. Amen. Mais aujourd'hui, je vais apporter des petits éléments parlant du comment. Amen. Comment. Alors, aujourd'hui, nous parlons de le caméléon est un mauvais conseiller. Amen. Alors, nous connaissons tous le caméléon, cet animal-là. Alors, il change de... excusez-moi pour le micro qui a fait un bruit. Alors, il change de couleur, dépendamment, je pense, de son environnement. Alors, il est reconnu quand même pour deux choses. Hein. Il paraît qu'il est reconnu pour sa patience. Vous savez que le caméléon, il prend tout son temps pour marcher. Il est reconnu pour sa sagesse. Donc voilà, donc je vais pas aller dans les détails. Mais, il y a quelque chose, ou bien il y a deux choses qu'il a, qui sont, de par sa nature, c'est le fait qu'il a une attitude versatile. C'est-à-dire que le caméléon, quand il arrive quelque part, s'il est sur un arbre, alors il va prendre la couleur verte. Si tout de suite, ça devient une couleur rouge, ou bien si tu passes à côté, avec une couleur peut-être orange, alors sa couleur va changer et puis il va tendre vers la couleur de ton habit, de ta robe. Alors ça, c'est la propriété que Dieu a donnée à cette bête-là. Je peux dire, c'est une bête ou bien un lézard, je ne sais plus. Alors, c'est ce reptile, donc voilà. Et s'il a deux choses qui sont bien, à savoir patience et sagesse, il y a aussi deux autres choses, et peut-être plus, hein, qui font que le caméléon est représenté comme un animal versatile hein, et un animal opportuniste. Amen. Par sa possibilité de camouflage. Parce que le caméléon peut être quelque part, tu peux ne pas le voir. Alors, suppose que tu es là où il y a un arbre et qu'il y a un caméléon là, tu ne le verras pas forcément parce qu'il va prendre les couleurs de l'arbre et puis tu vas penser que c'est des feuilles, mais au fait, c'est un reptile qui est là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas un bon conseiller? C'est parce que c'est des attitudes qu'on ne doit pas avoir en tant qu'enfant de Dieu. Tout court, dans notre vie de tous les jours, c'est des attitudes à ne pas avoir du tout. Parce que ça va nous conduire très loin de Dieu. Mais la société dans laquelle nous vivons, ou bien le monde du 21e siècle, ou bien le monde du 21e siècle, le monde de l'école, le monde, au fait, moderne et tout ce qu'on peut imaginer, nous a conduit, au fait, ou bien nous conduit à pouvoir avoir ces caractéristiques-là. Amen. Et de sorte que même, je pense que il y a même un proverbe à quelque part qui court à savoir que la fin justifie les moyens. Amen. Alors les gens, ils n'ont pas le problème à passer par tout ce qu'ils veulent pourvu qu'ils soient gagnants de leur point de vue. Alors tellement ils sont centrés sur eux, tellement ils sont opportunistes, tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt, qu'ils n'ont pas de problème à utiliser les moyens qu'il faut pour parvenir à la fin. Amen. En cela, nous ne devons pas avoir ces traits de caractère-là que le caméléon a. Alors, Jésus-Christ nous a appelés à être vainqueurs. Il nous a appelés à vaincre jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, d'avoir la victoire, mais en passant par ses caractéristiques à lui, en passant par son chemin à lui. Et c'est un chemin de renoncement. C'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin où on ne se voit pas nous-mêmes, mais on voit Christ. Alors, j'aimerais ça nous inviter à lire Apocalypse 2, le verset 11. Et
on va s'étendre un peu là-dessus. Alors, Apocalypse 2, le verset 11, il dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce qu'est l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, ça, c'est l'église de Jésus à Smyrne. Smyrne, c'est une église qui a marché selon Dieu. Jésus lui dit, c'est une église qui a connu beaucoup de difficultés. Alors, il lui dit que je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, et les calomnies de ceux qui se disent la synagogue de Satan. Alors, c'est quoi la synagogue de Satan? Alors, la synagogue de Satan, attends, les calomnies de ceux qui se disent, voilà, excusez-moi, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, j'avais mal lu mon truc. Alors, la synagogue de Satan, essayons de regarder, je n'aimerais pas, essayons, regardons Romains 2, le verset 29. Romains 2. Romains 2, le verset 29 dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Alors le juif, ce n'est pas celui-là qui dit je suis juif, mais c'est celui-là dont la vie prouve qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Ici des juifs, mais pour nous les enfants de Dieu, alors être juif, c'est vivre pleinement sa chrétienté selon Jésus-Christ. Pas selon nos valeurs à nous, pas selon la dénomination, pas selon le siècle, mais vivre la chrétienté selon la doctrine de Jésus. Alors, c'est ça, être juif. Et Galates 3, le verset 27 à 29, Galates 3, excusez-moi, Galates 3, ok. Excusez, je fais du bruit à vos oreilles, hein. Je cherche ma page. Galates 3, 27 à 29. Alors, ça dit ceci. Nous tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, ceux qui se réclament de Christ ont revêtu Christ. Amen. Et nous sommes appelés à le revêtir à tout point de vue, dedans comme dehors, et à marcher comme il a marché. Alors, quand on regarde ces passages, on se rend compte que on ne peut pas en même temps marcher selon Christ et en même temps prendre le caméléon comme notre conseiller, parce que on n'ira pas loin. C'est pourquoi les attitudes versatiles, les attitudes opportunistes, les attitudes d'hypocrisie, toutes ces choses-là sont des choses que nous devons laisser, parce que, en tout cas, on paiera cher si on continue de traîner ce type de caractère-là. Ça va nous empêcher de nous tenir debout, droit, devant nos accusateurs. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, si on a l'impression que tout est calme, qu'il y a une certaine accalmie, sachez que les jours qui sont devant nous sera pour les ennemis de Dieu, dans le sens que les enfants de Dieu seront amenés par-ci, par-là, à se tenir pour leur foi et à confesser Jésus-Christ devant les hommes, les autorités et tout. Gare à toi si tu le renies. Alors je t'encourage à ne jamais le renier. Pour cela, tu as besoin de travailler au niveau de ton caractère. Tu as besoin de laisser des choses qui, au fait, sont des portes grandes ouvertes pour te traîner loin de ton Seigneur. Il est donc important que tu marches
euh, que tu te concentres à, à te dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Alors, euh, attendez, attendez. Alors, il dit, Apocalypse 2, le verset 11, attendez, je vais le relire, c'est notre texte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, Apocalypse 20, 5 à 6. C'est quoi la seconde mort? Apocalypse 20, 5 à 6, ça dit: les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Ça, c'est la promesse faite à tous ceux-là qui vont se tenir devant quiconque va leur poser des questions sur leur foi et ils vont se tenir debout et dire haut et fort qu'ils appartiennent à Christ, peu importe ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts déjà en eux-mêmes. Ils vivent pour Christ. Ce n'est plus eux-mêmes qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Alors, ils portent en eux Christ, l'esprit de Christ. Ce sont, entre guillemets, des petits Christ sur la terre. Et nous sommes appelés à être tous des petits Christ pour ne pas se retrouver à tomber dans des pièges. Amen. Parce que ce n'est pas celui-là qui ne voudra pas renier Jésus qui en sera capable, mais c'est celui-là qui aura travaillé pour ne pas le renier qui en sera capable. Alors cela demande que toi et moi nous puissions travailler. Nous puissions laisser des traits de caractère qui ne sont pas de Dieu, qui n'appartiennent pas au Père. Parce que si pendant longtemps ces traits de caractère ont été une aide pour nous, nous sommes dans les temps où c'est des traits de caractère qui ne seront pas supportables. Amen. Qui ne seront pas acceptables du tout, du tout. Pourquoi? Parce que les êtres de lumière que nous serons devenus ne toléreront pas ça. Alors, il est important que maintenant déjà, que tu commences déjà à te pratiquer pour ne pas traîner une telle attitude. Parce que, en tout cas, tu paieras les conséquences et ce sera très lourd. Amen. Alors, une attitude versatile et puis opportuniste fait que la personne, elle bascule toujours du côté de ses intérêts. Donc, tantôt elle peut être ici, demain elle sera de l'autre. Tantôt elle peut être avec les ennemis de Dieu, demain elle peut être avec les amis de Dieu, et puis après-demain, et puis etc., etc. Elle n'a pas d'assise, elle n'a pas de fondement, elle n'arrive pas à s'enraciner à quelque part. Et le Seigneur nous appelle à nous enraciner dans la vérité pour que la délivrance nous soit accordée. Alors, dans Ésaïe, 52, le verset 10 à 12, Ésaïe 52. Okay. Ésaïe 52, 10 à 12. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, 17.
Je retrouve mon passage. 2 Corinthiens 6, 17. Ça dit ceci, la même chose, le même esprit, la même pensée. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nombre 16, 26. Nombre 16, 26. Ça dit ceci. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram, Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même, etc., etc. Et puis la punition est tombée. Donc Dieu, il dit, Moïse dit de la parole de Dieu, il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. C'est un principe. Si tu dis que tu es de Christ, c'est un principe de te détacher de tout ce que le Père n'aime pas. C'est un principe de te détacher de tout ce qui est appelé mal, de tout ce qui est appelé hypocrisie, mensonge, attitude versatile, et tout ce que le Père n'aime pas, tu es appelé à t'en éloigner. C'est comme ça que ton chemin devient éclairé de plus en plus, et c'est comme ça que tu peux te séparer de ce que le Père n'aime pas et te retrouver à être un vase que le Père apprécie. Mais c'est ton choix. Amen. C'est ton choix, c'est ta décision. Et si tu décides, tu dois y travailler. Alors, il est important qu'on puisse se débarrasser de certains traits de caractère qui, au fait, loin de nous faire du bien, sont comme des boulets à nos pieds, parce qu'ils nous empêchent de grimper la montagne. Ils nous empêchent de bâtir une relation solide avec notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il regarde au cœur. Il regarde à la pureté de notre cœur. Il regarde à la pureté de notre pensée. C'est là qu'il regarde. Il est important, il est essentiel qu'on soit des personnes vraiment véridiques, francs dans tout ce que nous faisons. Et si nous rendons compte que Dieu ne se plaît pas à tout ce qu'on est en train de faire, U-turn, il faut faire un U-turn. Il faut se repentir, aller le voir, s'humilier, le supplier de nous aider à reprendre le flambeau de la vérité, le flambeau de la lumière, parce que ce n'est que par la lumière que nous allons atteindre Dieu. Amen. Ce n'est que par la vérité que nous allons réussir à l'atteindre. Il n'y a pas un autre chemin. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que le salut est en Jésus. Ce n'est pas en Mahomet, en Confucius, en Bouddha. Il n'y a qu'en Jésus que se trouve le salut. Alors si tu lui donnes ta vie, tu l'invites, tu lui dis de venir et que tu aimerais qu'il se révèle à toi, Jésus-Christ viendra et il fera sa demeure en toi. Et ça va faire que tu seras appelé désormais enfant de Dieu. Amen. Sois béni et fortifié aussi, et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.